Bonjour à tous, je souhaite revenir de façon courte et efficace sur la vidéo du chef concernant son problème avec les isekai. Vidéo qu'on peut résumer très simplement à Si tu veux échapper à la médiocrité de ton existence, il va falloir faire des efforts pour t'améliorer. Si ta vie est nulle et ennuyeuse, ce n'est pas uniquement parce que la société et le monde dans lequel tu vis sont ennuyeux. C'est aussi et surtout parce que tu ne fais aucun effort pour changer de vie. les pauvres, les médiocres et ceux qui ont une vie de merde méritent la vie qu'ils ont. Un joueur qui vous dit non, n'affronte pas tes problèmes, fuis la réalité. C'est quoi ça? Genre, non mais t'inquiète, là ta vie est nulle, mais il existe un autre monde où tout sera facile, tout sera joli, tout sera cool. Voilà. En fait, les arguments du chef sur les isekai sont plutôt étendables à peu près n'importe quel divertissement qui fait rêver en fait. Si tu cherches un divertissement qui te fait rêver, c'est que t'as une vie de merde et donc que tu te complais dans la médiocrité. Et en gros, si tu veux t'en sortir, il suffit de faire suffisamment d'efforts. Alors en fait, le principe du système capitaliste, c'est que justement tout le monde ne peut pas avoir la meilleure place en haut de la pyramide. Et faire croire aux gens qu'ils peuvent s'en sortir par l'effort, c'est un peu le rêve américain. C'est l'exploitation de l'espoir en fait. C'est en fait une spéculation de la récompense par l'effort. C'est un peu comme dire à quelqu'un, gratte suffisamment longtemps tous les jours au loto et tu finiras peut-être par gagner. Le parallèle, c'est faites suffisamment d'efforts suffisamment longtemps tous les jours et vous finirez par être récompensé. Sauf que non, il faudra toujours des agriculteurs, des gens qui lavent le sol, les toilettes, etc. Sauf que ces métiers qui font tourner le monde ne sont pas rémunérés à la hauteur de l'effort. Le chef nous dit, si vous avez une vie de merde, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts. Bon, je prends l'exemple des agriculteurs qui se suicident régulièrement. Est-ce que tu penses que eux ne font pas assez d'efforts? Est-ce que tu penses que c'est facile et que ça leur demande aucun effort? S'il n'y avait ne serait-ce qu'un moyen ou un effort à faire, peu importe la difficulté, pour s'en sortir, est-ce que tu crois pas qu'ils l'auraient déjà fait? Et s'ils se passent la corde au cou, c'est précisément parce qu'ils ont déjà tout essayé et qu'ils n'ont aucune solution. Comment leur reprocher à eux d'avoir une vie de merde et de vouloir un peu de divertissement qui les font rêver? C'est au final un palliatif à la dépression. Faut être sacrément perché en haut d'une tour d'ivoire pour pas s'en rendre compte. C'est facile, chef, de juger les autres quand on n'a jamais été confronté à la réalité. Je pense que tu oublies un peu vite que tu viens toi aussi du prolétariat. Et que sans YouTube, tu serais sans doute encore au RSA où tu aurais fait déménageur breton et tu tiendrais pas le même discours à propos des médiocres. Tu te permets un mépris de classe uniquement parce que t'es bien loti. Et en plus, tu donnes des leçons de morale sur l'effort alors que toi, dans ta vie, t'as pas dû en faire beaucoup. Donc c'est assez hypocrite. L'exemple extrême que j'ai pris des agriculteurs, tu peux les décliner à peu près tous les métiers du peuple, dans une moindre mesure, mais toujours avec la même tendance. Le système tient et tourne uniquement grâce aux gens médiocres, comme tu dis, ceux que tu méprises, les gens qui ne sont rien. Pour tenir un tel discours, je pense que tu n'as pas dû beaucoup travailler au contact du peuple dans ta vie. Quelque part, tu justifies le système capitaliste et l'exploitation du peuple. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo de 27 minutes reprenant point par point tous les arguments et en les approfondissant. Si jamais vous voulez une analyse détaillée, le lien est en description. Abonnez-vous, mettez la cloche, bonne journée à tous, ciao.